Bienvenue sur mon podcast Minute Santé, qui fait suite aux stories santé que je faisais il y a quelques temps sur Instagram. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Nadia du blog consomusleep.com. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va essayer de décrypter différents sujets santé pour mieux comprendre les différentes maladies et ainsi mieux les prévenir. Car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un format différent. En effet, dans ce 23e épisode, je vais laisser la parole à Sophie, qui a accepté très gentiment de témoigner sur sa dépression. Cette série de témoignages, en plus des épisodes vous décrivant les différentes maladies, permettra de vous sensibiliser sur différentes maladies sous un autre angle, c'est-à-dire du point de vue des malades ou anciens malades eux-mêmes. Le but étant le partage d'expériences et que vous puissiez, dans le cas d'aujourd'hui par exemple, si par exemple vous êtes atteint de dépression, de pouvoir écouter les paroles d'une personne étant passée par là. J'espère que ce nouveau format vous sera utile. Avant de vous laisser avec l'échange que j'ai eu avec Sophie au sujet de sa dépression, je vous invite à écouter ou réécouter le premier épisode du podcast qui traite justement de la dépression. Je vous mettrai également le lien en description. Si vous souhaitez soutenir le podcast totalement gratuitement, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube, et je vous invite également à vous abonner à ma lettre santé pour ne rater aucun épisode. Le lien pour s'inscrire est dans la description. Donc je vous souhaite une bonne écoute et je vous laisse avec l'échange que j'ai eu avec Sophie. Bienvenue Sophie sur le podcast Minute Santé. Je te remercie tout d'abord d'avoir accepté de témoigner, car je sais que c'est pas forcément toujours chose facile. Merci beaucoup à toi de me recevoir et on va essayer de le faire au mieux. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs et aux auditrices ? Oui, moi je m'appelle donc Sophie, je suis assistante sociale de formation. Actuellement je suis au chômage et j'ai repris des études sur la naturopathie et la médecine prophétique et je suis convertie à l'islam depuis 3 ans. Du coup, aujourd'hui, tu es là dans le podcast pour nous parler de ta dépression. Il existe bien entendu différents types de dépression. Au final, on pourrait dire que chaque personne fait, entre guillemets, sa dépression. Est-ce que, justement, pour commencer, tu pourrais nous en dire un peu plus sur ta dépression, nous la situer un peu dans le temps, dans la durée, etc., pour que tout le monde puisse avoir quelques repères? Oui, alors je pense que j'en ai fait plusieurs. Et au fur et à mesure du temps, on apprend aussi à se découvrir et à comprendre et à faire un travail sur soi pour comprendre quels sont les éléments déclencheurs de la dépression. Alors il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que j'étais dans un état de déprime, mais j'ai pas été diagnostiquée en dépression, donc je me permettrai pas de mettre le terme dépression, mais en tout cas tous les symptômes étaient présents. Et là j'en sors doucement mais sûrement. D'accord. Donc là, récemment, tu parles d'une déprime, mais est-ce que tu as, parce que tu dis que tu as fait plusieurs épisodes, que c'est pas forcément la première fois, est-ce que tu as déjà eu une dépression qui a été diagnostiquée par un médecin ou autre? Alors, il me semble, mais il y a quand même avec un psychologue, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, il y a quelques années déjà. D'accord. Et justement, du coup, c'est peut-être cette expérience quand tu étais plus jeune qui t'a permis de comprendre que les autres fois quand ça arrivait, c'était peut-être une dépression ou une déprime, notamment parce que les personnes atteintes de dépression, elles sont parfois dans le déni. Des fois, c'est l'entourage en fait qui fait la remarque qu'il y a un changement au niveau de l'humeur ou au niveau du comportement. Et toi, dans ton cas, comment t'as pu savoir en fait que c'était une dépression ou une déprime? Est-ce que tu le sens dès le début ou est-ce qu'à chaque fois ça met du temps pour toi pour comprendre que t'es dans un état dépressif? Alors je pense que le déni il revient. Alors je pense après je pense que toutes les dépressions elles viennent d'une cause. Enfin toutes les maladies elles ont une cause et une guérison pour ma part. Enfin je pense. Donc forcément pour moi il y a un élément déclencheur. Mais c'est vrai qu'il y a la phase de déni qui peut être plus ou moins longue selon les personnes et selon l'acceptation. Et je pense aussi selon les personnes, selon leur l'éducation qu'elles ont pu avoir ou quoi, il y a beaucoup de culpabilité aussi à avoir un moment de faiblesse. Et je sais que moi en étant convertie, j'avais très très peur. Enfin, je me considérais malheureusement si j'étais en dépression comme si j'étais pas une assez bonne croyante et du coup la culpabilité elle vient encore plus.
Et moi, c'est vraiment en apprenant de l'islam et de tout ce que la science islamique peut dire sur la dépression et sur le fait que le shaitan il aime beaucoup les états de grande difficulté comme ça, donc il fera en sorte de te mettre beaucoup de waswas et de faire en sorte de te maintenir dans ce mal-être. Et c'est comme ça que j'arrive petit à petit à m'en sortir. Justement, ça tombe bien que tu parles de spiritualité. Donc, voilà, on a bien compris que voilà, tu étais musulmane, tu t'es convertie. La spiritualité, dans le cas de la dépression, ça peut être d'une grande aide. Et toi, te concernant justement, quelle a été la place de la spiritualité lors de tes moments de dépression ou de déprime? Alors depuis que je suis convertie, je pense que j'ai eu 2 phases dépressives. Et la religion, pour moi, ça a été un exutoire. Et d'un côté, comme c'était un exutoire quand j'arrivais à avoir les pieds sur terre. C'est-à-dire que quand j'arrivais à être lucide et à être rationnelle, et sauf que des fois, quand on est en phase de dépression, je pense qu'on n'arrive plus du tout à être rationnel, on n'arrive plus à savoir qui on est, on n'arrive plus à savoir ce qu'on veut, on n'arrive plus à prendre possession de nos émotions et tout ça, parce que il y a la culpabilité, il y a trop de choses négatives et on n'arrive plus du tout à trouver le juste milieu. Donc je pense que pour les personnes qui peuvent être de confession musulmane et atteintes par cette maladie, qui est pour moi comme une maladie psychologique, se maintenir, garder la régularité de la religion, c'est, même si on se sent plus légitime d'y arriver parce qu'on est tellement mal qu'on se dit mais Dieu va m'en vouloir de ne pas d'être aussi mal et alors que je suis musulmane et tout ça. Mais je pense que vraiment c'est la persévérance, la patience et que vraiment la régularité dans la pratique de la religion, c'est vraiment très très important, je pense. D'accord, ça permet d'avoir une sorte de contact avec la réalité, mais aussi d'avoir une sorte de routine régulière, parce que souvent, quand on est en dépression, on se laisse glisser, on fait plus rien. Donc là, ça permet d'avoir un semblant de routine et de faire des choses, en fait, dans son quotidien. C'est ça. Et quand on conscientise qu'on le fait pour le créateur, ça soulage. Alors après, comme tu disais, je pense qu'il y a différentes formes de dépression. Moi, les éléments déclencheurs, c'est souvent de l'abandon, de la trahison, des choses reliées à tout ce qui est l'amour et d'un côté, donc, du coup, la solitude aussi. Après, je pense qu'effectivement, ça dépend de chaque élément déclencheur de la dépression. En tout cas, pour ma part, oui, c'était à chaque fois celle-ci. Et c'est vrai que réussir à placer la relation au divin avant toute chose, ça aide à se relever plus vite. Ouais. Oui, de se dire que voilà, cette relation, elle sera jamais interrompue, contrairement aux relations qu'on peut avoir avec certaines personnes. Oui, c'est ça, que ce soit de l'ordre familial, amical, amoureux, peu importe, mais en tout cas, je pense que si on arrive vraiment à garder cette relation avec le divin au milieu de toute notre vie, de toute notre existence, alors ça n'empêche qu'on sera éprouvé, bien évidemment, parce que c'est la vie du croyant, mais en tout cas, ça aide à se dire qu'il y aura une issue favorable. Justement, tu t'as parlé beaucoup de culpabilité. C'est un mot qui est revenu, les symptômes négatifs, etc. Donc justement, les symptômes de la dépression, ils sont assez variés, ils sont différents en intensité d'une personne à l'autre. Toi, si tu devais résumer, en gros, quels symptômes caractéristiques de la dépression tu avais? J'avais beaucoup je me réveillais, alors ça dépend des différentes dépressions, mais pour la dernière que j'ai eue, c'était je me réveillais beaucoup la nuit, vraiment en sursaut, problème de sommeil, plus faim du tout, plus envie de m'occuper de moi en fait, comme si j'étais vraiment l'ombre de moi-même. Je n'avais plus envie de prendre soin de moi, je n'avais plus du tout envie de m'habiller, de me lever le matin. Le matin c'était vraiment très très compliqué. Ça te demandait un effort supplémentaire de faire Exactement. Tout ça. Exactement. Alors à part et c'est pareil, du coup quand on a notre relation au divin qui est présent et qu'on se réveille à la prière du matin, c'est plus facile parce qu'on se lève pour un but qui sera éternel, qui est toute notre vie. Mais parfois, des fois, quand tu peux ne pas être assis dans ta prière du matin notamment, ou pas dans tes prières du tout d'ailleurs, que Dieu nous en préserve, mais
c'est difficile de trouver un objectif et un but parce on voit tout dans le négatif en fait. Oui, ça fait partie de la pathologie au final en fait. C'est le mode de fonctionnement des personnes qui souffrent de dépression et c'est bien qu'en fait au final la plupart des gens qui soient musulmans ou croyants ou qui aient une autre spiritualité, ça les aide en fait de se connecter à quelque chose de plus grand que nous, justement pour avoir comme t'as dit, d'avoir un but dans sa journée, de se lever pour quelque chose, parce que clairement quand on est en dépression, on se lève, les journées se répètent et il y a la culpabilité à chaque soir de se dire j'ai encore rien fait aujourd'hui et je me suis enfoncée encore plus. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile. Donc toi, dans ton cas, si j'ai bien retenu, voilà, c'était plus des troubles du sommeil, le fait d'être dans beaucoup de négativité, etc., l'humeur triste, etc., enfin les choses classiques de la dépression. La dépression, c'est vraiment une maladie, une pathologie qui est vraiment invalidante parce qu'elle a un certain nombre de complications. Est-ce que toi, justement, mis à part les symptômes vraiment inhérents à la dépression, est-ce que tu as eu des complications sur ta santé? Et si oui, lesquelles? Non, Dieu merci, j'ai pas eu de complications sur ma santé. Tes troubles du sommeil, ils ont pas occasionné... parce que voilà, des fois ça arrive en fait, les personnes... parce que, voilà, on a parlé des troubles du sommeil, on va avoir des insomnies presque totales, donc avec les effets secondaires du coup d'un manque de sommeil ou de l'anxiété, ça peut accroître l'anxiété, etc. Donc enfin c'est un peu un cercle vicieux. La personne ne dort pas, son anxiété augmente, elle ne dort pas. Donc toi, enfin t'as pas eu ce genre de soucis J'étais très très anxieuse, surtout même j'étais très anxieuse de reprendre une vie. De reprendre un rythme de vie autre que rester chez moi et de pouvoir faire mes actes d'adoration, mais pouvoir me réouvrir au monde extérieur, c'est pas évident parce que du coup on est plein d'angoisse, plein d'anxiété, plein de... Après je pense qu'encore une fois ça dépend de la cause de cette dépression, mais en tout cas pour ma part ouais, c'était vraiment l'impression que tout le monde va remarquer que ça va pas, que ce sera pointé du doigt, enfin vraiment des choses qui te maintiennent enfermé dans une sphère qui est pas du tout agréable. Donc il y avait quand même, enfin, cette peur du regard des autres, et justement, ça tombe bien que t'en parles. Enfin, la dépression, c'est tout d'abord très difficile pour la personne qui la vit, mais aussi pour l'entourage proche, quand il est au courant, bien entendu, parce que très souvent, l'entourage, il sait pas trop comment se comporter, ou va pas forcément comprendre si il n'a jamais fait de dépression. Toi, dans ton cas, est-ce que ton entourage était au courant? Oui, de toute façon, je pense que c'est difficile, enfin, c'est difficile de le camoufler quand même. Parce que dans tous les cas, enfin, ça dépend de notre humeur d'habitude, enfin, si on est plutôt joyeux, sociable et tout ça, mais je pense que quand même, ça se remarque. Et toi, justement, ton entourage, comment il a réagi? Comment ça a été accueilli? Alors, je pense que ça dépend des personnes. Il y a des personnes, moi pour ma part, donc moi j'habite seule, enfin, j'habite pas avec ma famille, mais du coup j'y suis retournée un petit peu pendant ces moments-là parce que j'avais besoin d'être entourée de ma mère, de mon père. Et donc du coup mon entourage était quand même vachement présent. Après je pense on se sent tellement seul qu'il y a pas grand-chose, il y a pas ça nous fait du bien d'avoir l'entourage des personnes et c'est très très important je pense. Après voilà, faut savoir de qui s'entourer parce que tout le monde n'est pas bienveillant et tout le monde ne sait pas comment gérer la dépression d'une personne. Il y en a pour qui c'est chose très facile de se remettre d'un décès ou d'une rupture ou de la perte d'un emploi ou je sais pas, enfin, peu importe les causes. Donc il y en a qui vont un peu minimiser. Sauf que des fois, nous, on peut se sentir tellement, mais tellement au bout du gouffre que ça nous aide pas du tout ça nous reflète encore plus le fait que nous on n'y arrive pas alors que les autres ils y arrivent plus facilement. Donc je pense qu'il faut faire attention, en tout cas privilégier l'entourage. Bienveillant. Je suis totalement d'accord avec toi parce qu'en fait, dans ce genre de pathologie, l'entourage, il a une incidence de toute manière. Donc, j'ai toujours à l'entourage, vaut mieux rien faire que mal faire parce que souvent même, il y en a qui ont des bonnes intentions, hein, qui essayent de faire des choses, mais qui vont avoir des paroles blessantes. Lève-toi, fais quelque chose de ta journée, en pensant que c'est simple, alors que la définition même de la dépression, c'est de pas arriver à faire. En fait, la personne est paralysée dans tout, en fait, dans tous les aspects de sa vie. Donc ouais, comme tu l'as si bien dit, c'est ça, c'est que des fois on a juste besoin de la présence de la personne sans forcément avoir de commentaires ou de je dis toujours quand vous êtes pas sûr de ce que vous allez dire, vaut mieux rien dire et montrer votre présence
plutôt que de dire des phrases un peu assassines qui, comme t'as dit, vont te rappeler ton impuissance ou ton incapacité, ou ça va renforcer la perte d'estime de soi qu'il y a dans la dépression, hein, naturellement. Hein. Donc, toi, est-ce que tu as déjà consulté pour tes épisodes dépressifs ton médecin traitant, un psychologue, un psychiatre ou autre? Oui, moi j'avais déjà eu... alors j'ai eu 2 psychologues dans ma vie. Alors quand j'étais pas musulmane, j'en avais eu une, mais c'est un peu pareil, je trouve que y a des psychologues qui peuvent ne pas nous convenir, et sauf que des fois on a l'impression de ne pas être légitime, de se dire elle me convient pas, alors qu'on se dit normalement ils ont tous la même formation, donc de par ce fait ils sont tous capables de nous accompagner. Sauf que moi j'en ai connu une pendant mon adolescence, pendant que j'étais plus jeune, vraiment pas, pour le coup pour moi elle ne m'a pas aidée plus que ça. Après quand je suis devenue musulmane, j'en avais repris une il y a pas si longtemps que ça, et pareil, alors là j'avais beaucoup d'a priori, parce que je suis musulmane, je suis convertie, je porte le foulard. J'avais pas du tout envie qu'on me catalogue comme ce qu'on peut voir à la télé parfois. Ah, elle est perdue, donc elle s'est jetée dans l'islam parce que patati patata. Enfin des choses qui quand on a un problème, quand on a envie de parler de nos problèmes psychologiques, on n'a pas du tout envie de se faire sermonner sur autre chose qui est la seule chose qui nous fait du bien dans la vie. Enfin en tout cas voilà. Donc je pense que pareil, il faut pas culpabiliser, je pense, à ne pas se sentir bien avec un psychologue, parce que tous les psychologues ne sont pas bons à prendre. Et moi j'ai réussi à trouver une bonne psychologue, Dieu merci, qui n'est pas musulmane, mais qui est très très tolérante. Enfin je sais pas d'ailleurs si elle est musulmane ou pas, en tout cas ça ne se voit pas. Mais en tout cas qui est très tolérante et qui est très agréable, et qui m'a beaucoup aidée à plein de niveaux, parce que je pense que comme je disais tout à l'heure, rien n'arrive par hasard, et c'est pas pour rien que Dieu il interdit et il ordonne des choses, autant quand on est parents envers nos enfants, autant les enfants envers les parents, mais voilà, je pense qu'il y a aussi beaucoup l'éducation qui rentre en compte, comment on a été éduqué, comment on a été, qui font que qui participent à la construction de notre façon d'être et de concevoir les choses, et je pense que ça souvent c'est à prendre en compte. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, puis que tu as si bien corrigé après, en disant que voilà, dans ton adolescence, tu avais consulté une première psychologue qui ne te correspondait pas, mais que tu te sentais pas légitime de remettre en cause sa légitimité justement, et qu'après à l'âge adulte par contre tu t'as pas hésité à changer de psychologue et à te dire que voilà, t'as ce droit-là de choisir en fait ta psychologue. Et justement, je voulais juste rebondir sur ça pour les personnes qui sont atteintes de dépression ou d'autres problèmes psychologiques qui vont écouter ce podcast, c'est de dire qu'en fait, vous avez la légitimité de remettre en question, parce que là, vous n'allez pas remettre en question les compétences du soignant, parce que ça, oui, clairement, vous pouvez pas savoir. Mais en fait, des fois, même si le soignant en face, il a les capacités professionnelles pour prendre en charge une personne, il y a aussi beaucoup de feeling dans une relation entre un soignant et un soigné. Donc si ça passe pas, il faut pas se forcer, il faut chercher quelqu'un d'autre. Il y a plein de professionnels, il faut essayer jusqu'à trouver celui avec lequel ou laquelle vous serez à l'aise. Parce que surtout dans ce genre de problème, il faut vraiment être à l'aise, sinon la prise en charge, elle va servir à rien. C'est ça. Mais je pense que je peux rajouter juste une chose, pardon, mais quand on est en état de dépression, réussir à avoir les pieds sur terre pour se dire punaise, mais celle-ci elle ne me correspond pas, c'est mission impossible. C'est tellement difficile de faire nos choix quand on est dans ces états-là. C'est tellement difficile de faire des choix pour nous, pour notre bien-être, et parce qu'on s'est tellement oublié, on s'est tellement effacé, on a tellement bafoué nos sentiments, nos émotions et tout ça, que du coup on n'est même pas capable de se rendre compte ce qui est bien et ce qui est pas bien pour nous en fait. Il y a aussi la capacité de prendre des décisions qui fait partie de la dépression aussi. Le fait d'être un peu en mode passif. Après, t'as aussi précisé que voilà, ta psychologue était pas musulmane, parce que moi, dans ma pratique, j'ai souvent quand j'ai des musulmanes qui ont un problème de santé psychique, elles vont souvent demander les coordonnées d'une psychologue musulmane, justement par rapport à cette problématique dont toi tu relevais par rapport à ta conversion et que t'as peur d'être jugé par rapport à ça. Et souvent, en fait, du coup, normalement, on n'est pas censé choisir la religion, puis que des fois, ça se voit pas, de nos soignants, mais il y en a, elles vont se sentir plus à l'aise avec un soignant musulman en disant, voilà, ils auront pas d'a priori sur ma croyance,
parce que j'ai aussi des témoignages de personnes qui ont consulté une psychologue, par exemple, qui n'avait pas la même confession, où il y a eu des remarques pas toujours agréables sur la croyance. Après, il y a aussi beaucoup, la majorité, fort heureusement, de psychologues qui sont pas musulmanes et qui savent faire la part des choses. Ça fait partie de leur cursus de formation. Hein. Donc voilà, après, c'était juste pour faire une petite parenthèse sur ce sujet-là en particulier. Et du coup, la psychologue qui te suit ou qui te suivait à l'époque, est-ce que c'est elle qui a posé le diagnostic ou pas? Pour me dire l'état dépressif, oui, mais déjà, en fait, quand une personne dépressive, elle prend l'initiative d'aller voir une psychologue, ou en tout cas d'avoir un suivi thérapeutique, bah déjà c'est qu'il y a une prise de volonté qui est déjà le début en fait de la guérison, si je peux. Alors même si ça peut prendre du temps encore, hein, mais en tout cas le processus il est déjà lancé pour commencer à aller mieux. Donc moi quand je suis arrivée, oui, elle m'a dit que j'avais un état très dépressif et qu'à l'envers moi j'avais un narcissisme à l'envers. En fait, faut pas être trop narcissique, mais faut pas non plus ne pas en avoir du tout en fait. Quitte à s'oublier tout ça. Pas d'estime de toi. Exactement. Donc comme l'orgueil c'est pas bien d'être orgueilleux, mais de ne rien avoir du tout. Enfin du coup tu ne te considères même plus en fait. Il faut toujours un juste milieu. Subhanallah, l'islam nous enseigne qu'il faut toujours un juste milieu. C'est ça, dans toute chose. Et cette psychologue justement, qu'est-ce qu'elle t'a conseillé comme prise en charge? Est-ce qu'elle t'a fait une thérapie classique ou est-ce qu'elle t'a proposé d'autres choses, d'aller voir d'autres professionnels par exemple ou pas? Non. Elle, la seule chose qu'elle m'a conseillé, c'est d'écrire ce qui pouvait m'arriver. D'accord. Donc l'écriture. Oui, elle disait écrire, bah au moins ça fait sortir les choses de ta tête. En tout cas, t'as un autre support que ton esprit pour que tes pensées en fait, t'as un autre support et donc du coup ça te permet un peu d'extérioriser et de te rendre compte de ce qui a pu t'arriver ou voilà. Et du coup, je pense que t'as suivi ses conseils. Est-ce que ça t'a fait du bien d'écrire justement? Eh ben j'ai pas de temps. Alors j'ai suivi ses conseils une fois parce que du coup elle m'a dit bah la prochaine fois tu viens avec ce que tu as écrit. Mais sinon c'est vrai que en fait vraiment faire les causes pour réussir à sortir d'une dépression c'est très très dur. Ça peut être très très dur. Donc il y a jamais de fatalité. Mais et donc moi on pouvait me dire tout ce qu'il fallait que je fasse. Je savais qu'il fallait que je le fasse pour pouvoir en sortir. Mais entre savoir qu'il fallait que je le fasse et le faire, c'était encore deux choses différentes. Des choses différentes, ouais. Vraiment. Après, peut-être que l'écriture, c'est pas ton truc, entre guillemets. Chacun va avoir une sorte d'exutoire, si je peux utiliser ce mot-là, différent. Il y en a, ça va être de dessiner, il y en a, ça va être d'écrire, il y en a, ça va être toute chose. Hein. Enfin, bref, il y a plein de façons différentes de faire. Peut-être que t'as pas encore trouvé le truc qui te correspond à toi. On pourra te proposer d'autres routines, Inch'Allah. Donc justement là, si on devait faire une sorte de synthèse de tout ça, en fait, parce que voilà, quand on est dans la dépression, quand on est dedans et qu'on la vit, c'est toujours très difficile d'en ressortir quelque chose de positif. Mais parfois, après la guérison et quand on arrive à avoir énormément de recul, donc je sais pas si c'est ton cas actuellement, certaines personnes, elles arrivent néanmoins à exprimer des choses positives par rapport à leur dépression, mais par rapport à la dépression en tant que telle, mais par exemple sur le fait que, je donne des exemples, hein, ça a permis de les rapprocher de Dieu, ou bien ça leur a permis de savoir comment elles fonctionnaient, et de mettre certaines limites dans leur vie, et de fonctionner différemment par la suite, ou bien encore tout simplement que ça les a permis de les rendre plus fortes, et de leur permettre, plus tard, de vivre plus sereinement les différentes épreuves de la vie. Toi, de ton côté, est-ce que, comme tu m'as dit que tu avais fait plusieurs épisodes dans ta jeunesse, est-ce que de ton côté ça t'a fait tirer des leçons, des sagesses ou autres hein, de ces différents états dépressifs ou pas? T'as le droit aussi de dire non, hein, et si oui, lesquels? Alors moi je dirais oui parce que je pense qu'il faut toujours essayer. Ben, je pense que déjà quand on n'arrive pas à se trouver dans un juste milieu, alors ça veut pas dire qu'on n'a pas d'émotions ou pas du tout, c'est quand on n'arrive pas à trouver un juste milieu, c'est peut-être qu'il y a matière à travailler avec une psychologue dans le sens où si ça nous fait plus de mal, enfin je sais pas, s'il y a des épreuves de la vie, on n'arrive pas à les gérer, même s'il faut les vivre, hein, mais on n'arrive pas du tout à les gérer. Je pense qu'il y a potentiellement matière à travailler pour comprendre pourquoi on n'arrive autant pas à gérer ses émotions et tout ça. Je dis un exemple, par exemple la colère. Si quand t'es en colère, souvent t'arrives à frapper une personne ou vraiment aller très très loin,
ça vient pas de nulle part. Enfin, dans la fitra, dans la saine nature, on n'a pas été créé comme ça. Donc, il y a matière à travailler, je pense. Et donc, du coup, pour ma part, c'est ça, en fait, c'est matière à travailler. Pourquoi il est autant facile, même si c'est pas du tout agréable, hein, mais pourquoi c'est plus facile de se rabaisser plutôt que de s'estimer à sa juste valeur, qui est comme tout le monde, hein, on mérite tous, à mon sens, on mérite tous le même traitement de faveur. Et vraiment, c'est travail dessus. Et comme tu dis, se rapprocher du divin, de la famille, et se rapprocher du divin, et du coup se rapprocher à soi-même, en fait. Donc refaire l'introspection faire une réelle introspection sur pourquoi tu vis comme ça, pourquoi vraiment réussir à faire un énorme travail sur soi et vraiment se rapprocher de Dieu. Enfin, pour moi, alors après, comme je suis musulmane, j'aurais pas de formule magique pour ceux qui ne sont pas croyantes, mais vraiment Dieu il nous donne tellement toutes les cartes et il nous donne tellement tout le travail à faire pour être proche de lui que on sera toujours éprouvé, hein, c'est clair, mais les épreuves elles seront prises avec moins de fatalité, avec pas plus de légèreté parce que c'est jamais léger, mais en tout cas plus un juste milieu et une clairvoyance sur ce qui s'est passé plutôt que de s'accabler de culpabilité, de fatalité, de conclusion comme si ça allait être comme ça toute ta vie et tout ça, alors que pas du tout. Du coup, là, Sophie, en ce moment, t'es encore en suivi avec cette psychologue? Pas trop. Alors mon suivi il était pas forcément super régulier. Alors pendant une période oui, pendant 6 mois je pense, mais là ça va mieux. Alors je pourrais y aller de temps en temps, voilà, pour lui montrer aussi l'avancée et que elle puisse aussi nous montrer l'avancée que ça a pu qu'on a pu faire tout au long de cet accompagnement. Mais sinon voilà, je sens plus le besoin d'y aller en tout cas. Donc actuellement tu te sens mieux Oui. Et au niveau de ton estime de soi, actuellement comment tu te situes? Tu penses être bien, encore avoir des efforts à faire? Je pense qu'à ce niveau-là, on a toujours des efforts à faire parce que c'est jamais quelque chose de statique. Mais je pense qu'en avoir conscience, c'est déjà en avoir conscience et vouloir faire les causes pour parvenir à une stabilité et à un juste milieu, c'est déjà un bon travail qui de toute façon nous suivra toute la vie, je pense. C'est ça, c'est le premier pas d'un long chemin. Exactement. Toi qui est concerné par la dépression, qui est déjà passé par là, qu'est-ce que tu aimerais dire aux autres personnes qui souffrent de dépression, qui écouteraient ce podcast mais aussi à leur entourage? Alors pour les personnes qui sont atteintes de dépression, ne pas hésiter à se faire accompagner, mais pas par n'importe qui. Donc vraiment prendre le temps de séréner une personne, demander des conseils parce que des fois on a l'impression que la solitude ce sera la meilleure chose, enfin qu'on mérite rien, donc du coup la solitude. Alors pourquoi pas, peut-être qu'il y en a qui arrivent à se relever comme ça, mais en tout cas se faire accompagner c'est alors je dirais pas primordial, mais en tout cas ça peut être nécessaire de pas hésiter à en parler, de pas le prendre comme une fatalité. Et vraiment, si c'est des épisodes qui sont répétitifs, vraiment, je pense que l'accompagnement, c'est bien pour ne pas ressombrer dans ce genre d'idées pas agréables. Alors si ces personnes-là, elles sont croyantes, de ne jamais abandonner la régularité de la prière, la proximité avec la parole divine, avec le Coran. Mais ça marchera. Enfin, on voit tellement du noir partout, et puis Shaitan, c'est comme ça qu'il opère aussi, hein. Mais vraiment voilà, réussir à toujours garder une constante proximité avec Allah, et il y a pas de honte à avoir devant lui. S'il y a bien une honte à jamais avoir devant quelqu'un, c'est devant Allah. Et de vraiment réussir à ouvrir son cœur. Alors même si on n'y arrive pas devant certaines personnes, même devant le psychologue, hein, mais sur le tapis de prière, vraiment lâcher tout ce qu'on peut ressentir, parce que je pense que ça fait du bien. Et à l'entourage des personnes qui font une dépression, qu'est-ce que t'aimerais leur donner comme conseil ou leur dire, tout simplement? Alors déjà non plus de ne pas être dans quelque chose de fatal, genre oh mais si tu fais pas ça tu vas jamais t'en sortir, oh mais si tu fais pas ça tu vas jamais t'en sortir. Parler avec les gens avec douceur, être récurrent dans alors je sais pas si les personnes vivent ensemble ou si je sais pas c'est une copine ou voilà, mais quelqu'un qui ne vivent pas ensemble, mais vraiment de prendre régulièrement des nouvelles, de ne pas hésiter à proposer à ce que la personne elle soit entourée, mais physiquement, genre viens dormir à la maison pendant que ça va pas, ou voilà, vraiment avoir une proximité
et demander à la personne qu'est-ce qui pourrait lui faire du bien et ne pas lui donner trop de conseils et qui pourraient être pas mal interprétés, parce que je pense que les conseils dans tous les cas ça on les entend, mais le temps et la patience, je pense qu'il faut avoir beaucoup de patience. L'entourage doit avoir beaucoup de patience, mais il doit vraiment avoir une régularité dans la proximité et ne pas enfoncer la personne encore plus bas que terre en disant si tu ne sors pas, si tu te relèves pas maintenant, ça va jamais mieux aller, ou voilà, des choses qui ne sont pas agréables à entendre et qui sont surtout pas du tout constructifs et pas du tout réelles, pardon. Et en gros, éviter les paroles culpabilisantes, Exactement. Être dans la bienveillance et être présent, au final. On peut être présent sans parler, aussi. Oui, présent même sans parler, si la personne n'a pas besoin. Écouter aussi beaucoup la personne. Si elle a besoin de répéter 5 fois l'histoire, et qu'elle la répète 5 fois. Si elle a besoin d'extérioriser, si elle a besoin d'aller marcher, je sais pas, d'aller courir, peu importe, mais en tout cas de l'accompagner dans le peu de motivation qu'elle peut avoir pour faire ne serait-ce que boire un thé ou j'en sais rien, que se lever de son lit, de prendre une douche. Enfin vraiment, des fois le petit pas c'est déjà une montagne pour quelqu'un qui souffre de dépression. Donc ne pas minimiser et de vraiment motiver la personne, mais d'une manière bienveillante. Et avant de clôturer cet épisode, je vais te laisser le mot de la fin. Ok. À mon sens, je dirais qu'il y a rien de fataliste dans la vie. Du moment qu'il y a de la vie, il y a moyen de rebondir. Chercher continuellement le juste milieu, l'équilibre avec de la patience. Écoute Sophie, je te remercie vraiment chaleureusement d'avoir accepté de témoigner sur ta dépression et de contribuer à ton niveau à rendre moins tabou ce sujet de santé, parce que ça reste quand même très 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 tabou. Et je suis vraiment persuadée que ton témoignage il va en aider plus d'un et plus d'une, et pour ça encore merci à toi. Écoute, avec grand plaisir, et vraiment je souhaite à tous la paix. J'espère que cet épisode vous a été utile et que ce nouveau format sous forme de témoignage vous a plu. N'hésitez pas à le partager à une personne concernée par la dépression ou son entourage. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.